Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, ces préparations des prochains mois, des prochaines semaines, tous les partis politiques. Bon, à Québec, on préparait la rentrée parlementaire. À Ottawa, ils n'en ont pas. Elle a été reportée à fin mars par la prorogation. Néanmoins, le Bloc québécois a eu un caucus cette semaine. Alain Terrien, leader parlementaire du Bloc, était avec nous. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, M. Dumont. Là, à telle étape, un caucus comme celui-là, on prépare l'élection, dans votre cas, là, rien de moins? Ben, écoutez, c'est sûr qu'on peut pas cacher que c'est avec beaucoup d'entrain qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a été dans le milieu dans le monde des affaires, au niveau de l'éducation, des organismes. On a rencontré, près de 40 rencontres là, avec 18 députés. Et c'est pour nourrir notre plateforme électorale, pour se coller à la population le plus possible, pour mieux les représenter possible. C'est ça l'objectif principal. Fait que oui, on est en réflexion, on est en train de peaufiner notre plateforme électorale, clairement, pour les élections, là. On pose la même question aux conservateurs, mais elle se pose aussi pour le Bloc au Québec, là. Vous avez fait beaucoup campagne en attaquant Justin Trudeau. Vous avez beaucoup développé votre argumentaire autour de Justin Trudeau, centralisateur. Là, il sera plus là. Jusqu'à quel point ça change la stratégie du Bloc? Ben, écoutez, nous, on a toujours attaqué le gouvernement libéral. Évidemment, on parlait de Justin Trudeau et puis on a beaucoup parlé de lui, mais il reste que les libéraux restent les libéraux. Ce gouvernement-là n'était pas seulement Justin Trudeau, mais les gens qui l'ont accompagné pendant les 9 dernières années. Et il faut vraiment continuer à parler du gouvernement libéral, de ses priorités, de ses valeurs, de ce qu'il a fait, de son héritage. Et je ne peux pas concevoir que Mme Freeland ou M. Carney vont se distinguer de ce qui a été fait depuis 9 ans. M. Carney, il y a du momentum, là, puis veut dire, pour négocier avec les Américains, puis tout ça, et il semble avoir certaines de ses expériences personnelles qui, tout à coup, là, émergent, non? Ben, écoutez, M. Carney a ses qualités, puis tout le monde en convient. Sauf que ce qui se dessine pour l'élection, c'est très simple. Un parti conservateur qui va défendre les pétroliers de l'Ouest, et on va voir le Parti libéral qui va représenter les banquiers de Toronto. Puis quand on parle des banquiers de Toronto, M. Carney, vraiment, il est collé sur cette réalité-là. Alors, qu'est-ce qui va rester pour défendre les Québécois? Bien, évidemment, il va avoir le Bloc québécois qui va se dresser devant eux et qui va défendre les intérêts du Québec, défendre les forêts québécoises, défendre l'environnement, défendre les entreprises qui font notre fierté. Alors, ils sont très, très loin des priorités des Québécois, malheureusement. Et nous, on sera là pour leur rappeler et pour défendre les intérêts des Québécois. Ça, M. Carney n'est pas tellement bien placé pour faire ça. C'est drôle, je m'interroge. Le Bloc est à un sommet là, de présentement de popularité. Bon, on a connu ça il y a 20 ans ou plus, là, mais le Bloc est revenu à un sommet. Si les élections avaient eu lieu la semaine passée, probablement aurait tenu un nombre de sièges là, auquel on rêvait même plus le Bloc. Ça se peut-tu que vos plus beaux jours sont quand même passés? Parce que plus on va parler de Trump, plus les Canadiens ont peur, plus on va vouloir un gouvernement canadien fort, puis moins la défense des intérêts du Québec. On va dire, là, on n'est plus à la défense des intérêts du Québec, là. On est à la défense du Canada. On est à sauver les meubles pour le Canada, dans un Canada. J'entends ces jours-ci même des gens assez souverainistes, nationalistes qui disent, ouais, là, on est mieux de rester accroché dans un Canada uni pour faire une muraille face à une vraie menace américaine. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Écoutez, de là à dire que nos meilleurs moments sont passés, là, je vous trouve un peu, je sais pas. Je dis peut-être. Ben, écoutez, c'est ça. Moi, je vais vous dire deux choses. Premièrement, là, sur le terrain, moi, je regarde plus ce qu'on entend sur le terrain que les sondages. Ce qu'on entend sur le terrain, vraiment, les gens sont très contents de ce qu'on fait. Et je pense qu'ils ont un certain enthousiasme pour nous suivre là, durant le prochaine campagne électorale. Mais ceci étant dit, c'est justement dans des situations de difficulté à venir que l'intérêt des Québécois, c'est de se coller au Bloc québécois parce qu'on est le seul qui parle au nom des Québécois, qui défend les intérêts des Québécois et juste les intérêts des Québécois. Mais vous défendez les intérêts des Québécois à Ottawa, mais là, il faut être défendu à Washington. Puis à Washington, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de voix, là? Ben non, mais écoutez, on fait quand même des rencontres. Le chef est allé souvent à Washington. Il y a une réalité québécoise qui doit être expliquée là-bas et elle est faite par le Bloc québécois. Je ne compte plus le nombre d'interventions que le chef a fait aux États-Unis avec les diplomates et puis bien d'autres personnes. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que dans toute cette discussion à venir entre notre principal partenaire commercial, il ne faut jamais oublier la réalité québécoise. Et le Canada est une mosaïque économique extrêmement diverse.
Alors, si on veut garder le cap sur ce que les Québécois ont besoin, il faut quelqu'un dans la sphère politique qui rappelle toujours que le Québec a des besoins spécifiques et qu'il a des intérêts particuliers qui ne correspondent pas au Canada et qu'il faut qu'on respecte cette différence-là et qu'il faut qu'on surmonte les problèmes qu'on peut avoir à surmonter encore. Là. On parle au conditionnel par rapport au gouvernement américain, mais il faut que ce soit fait toujours dans l'optique qui existe au Canada, une réalité qui est différente et qui mérite d'être soulignée et d'être défendue. Il y a juste le Bloc québécois qui est capable de faire ça. Alors, au contraire, dans des situations où on nous amène dans des futurs conflits, là, je parle encore au potentiel, là, mais je veux dire, il faut que le Bloc québécois soit là et qui explique à la population et qui défende notre population pour faire en sorte qu'on ne soit pas oublié dans toute cette stratégie à venir de défense des intérêts du Québec et du Canada. Je vais vous dire, c'est extrêmement important qu'on soit là. Alain Thérien, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça me fait plaisir, M. Dumont. Leader parlementaire du Bloc québécois.